Good Morning Business. Le débat. Et oui, avec le raz-de-marée du variant Omicron, 2022 devrait être moins favorable que prévu. Ce sera l'année du bug économique, Nicolas Dose. Je vais laisser Jean-Marc Daniel nous dire tout le bien qu'il pense des prévisions des grandes organisations internationales comme la Banque mondiale. Pas le bug, mais en tout cas la fracture. Voilà, c'est le message qu'on retient. En fait, moi, je vais un peu botter en touche. Ça s'appelle le débat, notre chronique. On verra ce que va dire Jean-Marc. En tout cas, le message est le suivant. Les années qui viennent, la croissance sera de moins en moins forte. Voilà. Mais surtout, l'écart va se creuser entre les pays développés, les pays riches et les pays en développement. Et là, oui, il y a un risque de bug, mais pour ces pays-là. Alors, je vous reprends le résumé en 4 points de David Malpass. Il est le président de la Banque mondiale. Il dit 1, Covid. 2, inflation au plus haut depuis 2011. Il dit 3, incertitude politique. Et j'aime bien le 4e point, politique budgétaire et monétaire en terre inconnue. Et ça, je considère que c'est relativement vrai. Ensuite, le souci majeur, ça porte sur les pays émergents. Mais là, c'est un souci majeur. L'expression risque d'atterrissage catastrophe est quand même utilisée. Donc, que nous dit la Banque mondiale ? Elle a revu très sérieusement à la baisse la croissance de certains pays. Je crois que la prévision de la Turquie est divisée par 3, par exemple, pour l'année 2022. Donc, l'écart va se creuser entre les pays riches et les pays pauvres. 3e message, la pandémie aura effacé des années de recul de la pauvreté. Et en fait, dans certains pays, la Banque mondiale observe des hausses de prix généralisées, qui ne sont donc pas des phénomènes simplement d'énergie et d'alimentation ou de rupture des chaînes d'approvisionnement, mais les fameuses hausses de prix généralisées. Et donc là, il y a un chiffre, une prévision 2022 qui n'est pas très réjouissante. 100 millions de personnes, d'après la Banque mondiale, vont basculer dans l'extrême pauvreté cette année. C'est-à-dire vivre avec moins d'1,90$ par jour. Et le niveau de dette publique et privée, selon la Banque mondiale, est tel dans certains pays qu'ils sont vulnérables au moindre stress financier. Donc voilà, le message est le suivant. Il faut absolument rayer une partie, c'est le message qui est envoyé au G20, il va falloir rayer une partie de la dette de ces pays, parce que autant nous, la charge de la dette a considérablement baissé, elle est quasiment moins élevée aujourd'hui qu'en 2006, avec une dette qui est plus du double. C'est exactement l'inverse qui s'est passé dans ces pays-là. La charge de la dette a considérablement augmenté, doublé dans certains pays entre 2011 et 2019. Et dans les économies en développement, la dette a connu en 2020 sa plus forte progression depuis 30 ans. Voilà les éléments d'observation. Jean-Marc. Oui, non, sur la valeur des prévisions, non, je ne serais pas aussi critique qu'il le dit. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 choses dans ces prévisions. Il y a une composante technique qui est plus ou moins fragile, et puis il y a une composante politique. C'est-à-dire que les autorités de la Banque mondiale ne peuvent pas se permettre de prendre de front systématiquement certains pays. Et donc, quelquefois, il y a des petites corrections à la marge qui font que la prévision se révèle assez rapidement totalement à côté de la plaque. Non, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce rapport, par-delà de ce que vient de dire Nicolas, c'est 2 choses. D'abord, le constat que la prévision de croissance à moyen terme et à long terme va être totalement revue et corrigée par la baisse de la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils ont en particulier suivi l'évolution des taux d'alphabétisation, et on a de plus en plus maintenant d'endroits où l'analphabétisme progresse. Il y a des tests sur la maîtrise de la lecture et de l'écriture à 10 ans, et dans un certain nombre de pays, on a retrouvé des taux de 70, 75, 80% d'enfants qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture à 10 ans. Et donc, c'est la base quand même de toute la croissance que d'avoir une population qui est formée, qui est capable de comprendre ce qu'on attend d'elle en termes économiques. Et donc là, à moyen et long terme, effectivement, l'enjeu, c'est plus immédiatement la croissance de 2022, mais c'est vraiment les années 2030. La deuxième chose, c'est effectivement la vaccination est efficace, c'est absolument invraisemblable. Quand on voit les débats qu'on a en France et les gens qui effectivement se posent des questions, on voit que les pays qui sont en train de s'effondrer sont les pays qui n'ont pas pu, pour des raisons diverses, vacciner leur population. Donc il y a une forme de décalage entre les discours et les débats qu'il peut y avoir dans des pays comme la France et la réalité au quotidien de ces pays qui ont du mal à s'en sortir. Et puis il y a le problème de la dette. Alors sur le problème de la dette, il y a des initiatives qui ont été prises. Le G20 et le FMI se posent la question de savoir s'il faut prolonger ce qu'on appelle l'ISSD, c'est-à-dire l'initiative de suspension du service de la dette qui avait été décidée jusqu'à la fin de cette année. La Banque mondiale dit qu'il faut effectivement prolonger l'ISSD. Ce qu'il y a de plus inquiétant dans tout ça, c'est que, donc, on a parlé de la Turquie, mais le Club de Paris s'est réuni cette année, enfin l'année dernière, pour traiter le cas de l'Argentine. Je rappelle que la crise de la dette a commencé en 1956 avec l'Argentine, en 1982 avec l'Argentine et le Mexique, et donc là de nouveau l'Argentine est
le Pakistan, qui sont deux grands abonnés des clubs de Paris et des processus d'annulation de dette, sont de nouveau dans le collimateur.